En manchette ce soir, un chariot à l'origine de l'incendie à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Le service d'incendie dévoile ses conclusions. On rencontre les candidats pour la préfecture de la MRC de Témiscamingue. Et la grève chez Poste Canada pousse une entreprise à prendre les grands moyens. Ici Anthony Dallaire et le TV à 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin en revenant sur l'incendie à l'hôpital de Rouyn-Noranda survenu en juillet dernier puisque les causes du brasier est maintenant connues. Et Olivier, tel que supposé, c'est bien un chariot électrique qui serait en cause. Oui, absolument, Anthony. Selon Radio-Canada, qui a obtenu une copie du rapport du Service de sécurité incendie, il s'agit d'un chariot de type Avalo ACM conçu par la compagnie Caspa Healthcare, qui en est la cause. Ils sont utilisés pour la distribution de médicaments aux patients. Le rapport du service des incendies rapporte que l'appareil a complètement fondu et c'est ce qui a provoqué le feu au deuxième étage. Par contre, il est impossible de savoir la cause exacte de l'incendie, mais le point d'origine est facilement identifiable puisqu'il fait état de plusieurs signes visibles. Et toujours selon le rapport, le brasier a causé des dommages évalués à 5,5 millions de dollars. D'ailleurs, je suis allé rencontrer cet après-midi des citoyens pour savoir ce qu'ils en pensent des circonstances entre un incendie. Ce qui est inquiétant, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a dans plusieurs centres hospitaliers au Québec. Là. Bien, je veux dire, c'est le premier. Ça fait combien de temps qu'ils sont en fonction? Peut-être que c'est le seul de sa race. Là. Donc, c'est pas super inquiet, mais en même temps, une petite vérification serait de mise. Hein. Ça m'inquiète, c'est sûr, mais je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas calculer d'avance. Là. Peut-être qu'il aurait pu vérifier, voir s'ils sont trop vieux ou pas. Ça peut être inquiétant dans le sens qu'il y a des gens là-dedans, puis de la fumée qu'il y a eu, ça aurait pu être dommageable pour les gens. Bon, une fois que ça c'est dit, Olivier, le service de sécurité incendie, il vote ses recommandations. Oui, c'est ce que suggèrent les autorités municipales au CISAT. En fait, c'est d'inspecter tous ces chariots électriques. Puisqu'on parle d'une cause accidentelle à ce qui concerne l'origine, il y a actuellement 86 de répartis dans les divers établissements de la région. Et on retrouve 5 modèles différents de chariots, incluant celui en cause, tous fabriqués par la même compagnie. En terminant, Anthony, je n'ai pas été en mesure d'obtenir une entrevue de la part du CISAT, même son cloche du côté de Santé Québec, qui a cependant confirmé avoir eu connaissance du rapport. Oui, c'est donc un dossier qu'on va suivre de près. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Et dans le sud de la région maintenant, la course à la préfecture du Témiscamingue est lancée et Roxane Caillouette a rencontré les candidats. 2 options s'offrent aux Témiscamiens pour le futur préfet, soit le maire sortant de Ville-Marie, Martin Lefebvre, et Rénald Barry, qui tente sa chance pour une 3e fois. Bien, il faut du 100 nœuds à MRC, ça c'est sûr et certain, mais pas quelqu'un dans la boîte. Quelqu'un qui n'a pas rapport là puis qui va replacer les affaires. Moi, j'avais le goût de m'impliquer dans un prochain mandat à la préfecture pour travailler avec les nouvelles mairesses et les nouveaux maires. Rénald Barry compte prioriser l'agriculture et le développement du plein air. Il nous faut un abattoir au Témiscamingue. Envoyer nos animaux à Montréal, Saint-Hyacinthe pour les ramener, là, c'est beaucoup trop. Puis l'économie, il faudrait donner plus pour penser au VTT, au skidoo. Tout la chasse et pêche, c'est ça qui emmène l'économie au Témiscamingue. Alors que de son côté, Martin Lefebvre veut concentrer ses efforts sur le tourisme, la foresterie et le soutien entre municipalités du territoire. Le volet tourisme est fort important. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt, ensemble, pour se démarquer, c'est beau d'attendre après les gouvernements puis des subventions. Mais c'est les citoyens et citoyennes de chacun des secteurs qui doivent se rouler les manches, travailler ensemble avec les partenaires, le milieu municipal, les entrepreneurs et une implication citoyenne. Pour Rénald Barry, l'appareil administratif de la MRC doit revoir ses façons de faire pour mieux répondre aux défis du Témiscamingue. Moi, je pensais que la MRC, c'était fait pour aider les municipalités, aider les petites entreprises, pas juste je veux passer de l'argent. Puis je trouve que, à un moment donné, la MRC s'est rendu comme un gouvernement. Il y a trop de bureaucratie, c'est trop lourd, c'est trop de paperasse. De son côté, Martin Lefebvre croit que la MRC peut limiter les coûts de service qu'elle assume, notamment
avec la gestion des matières résiduelles. C'est un gros défi pour nos petits milieux. On envoie notre recyclage à Gatineau, nos déchets ultimes à Rouyn-Noranda. Comment on est capable, de dire diminuer nos coûts, ça, c'est vraiment un gros défi, mais d'atténuer les augmentations qui pourraient venir dans les années à venir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Le vote pour la préfecture de la MRC de Témiscamingue se déroule le même jour que celui pour les municipalités, soit le 2 novembre prochain. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Ville-Marie. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous satisfait du travail de la conférence des préfets de la Abitibi-Témiscamingue au courant des dernières années? Et vous avez répondu oui à 67 %. Et on poursuit avec la grève de Poste Canada qui chamboule les habitudes de plusieurs entreprises. À Val-d'Or, Meubles Marchand a décidé de prendre le taureau par les cornes. Zachary Desrosiers nous raconte. La grève de Poste Canada force plusieurs entreprises à revoir leur façon de faire. C'est le cas pour l'entreprise Meubles Marchand de Val-d'Or qui n'a pas attendu pour agir en allant livrer elle-même ses circulaires en prévision de leur grande vente annuelle. Ils ont donc imprimé 50 000 circulaires d'une valeur de 30 000 $. En fait, on avait pensé peut-être à ce que ça arrive. On était comme plus à la blague, mais quand on s'est rendu compte que c'était pour vrai, bien là, il a fallu se mobiliser. Une décision prise rapidement, mais qui a mobilisé toute une équipe. Plus de 70 employés, amis et membres de la famille ont participé à l'opération dans plusieurs municipalités de la région. Nos chums, nos blondes, nos amis, vraiment tout le monde qui nous ont aidés. Là, il y avait des jours qui mouillaient, fait que là, fallait les mettre vraiment... fallait vraiment plus faire attention, les mettre debout pour être sûr qu'on ne veut pas les scraper non plus, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, ça faisait plus de pas qu'une marche ordinaire, effectivement. Leur grande vente annuelle est un moment clé pour l'entreprise. Et selon Andréane Marchand, cette solution de dernière minute pourrait même devenir un avantage commercial. À Val-d'Or, surtout, il y a plusieurs endroits que c'est justement des grosses boîtes de poste, mais là, qu'ils aillent vraiment à leur porte. Comme, personnellement, j'y mettais assis sur la porte, donc quand ils ouvraient la porte, le pamphlet tombait. Donc, clairement, il n'y a pas le choix de rentrer à la maison. Les gens sont plus au courant qu'on a pris le temps et l'argent dans un sens de les faire nous-mêmes. Ils vont plus se rendre compte de l'impact qu'on veut vraiment qu'ils viennent à notre vente. Pour l'entreprise familiale fondée en 1968, cette expérience a aussi démontré la force du travail d'équipe. C'est vraiment une première. C'est pour ça qu'on était autant mobilisés et qu'on s'est vraiment tourné en 2 secondes. Dès qu'on a su que là, il fallait qu'on les distribue nous-mêmes parce qu'il n'y avait pas d'autre option, on a vraiment commencé à faire des équipes puis à les secteurs que telle personne va faire, que l'autre personne va faire. Fait qu'il y a beaucoup de gestion quand même. C'est le fun de voir qu'on a une équipe qui est vraiment là pour nous soutenir puis qui veulent qu'on réussisse autant que eux, ils veulent réussir aussi pour la vente. Donc, c'est le fun de voir que tout le monde se met ensemble pour avoir une vente avec beaucoup de succès. Meubles Marchand affirme avoir distribué plus de 80 % de ses 50 000 circulaires. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et d'ailleurs, en raison de la grève chez Poste Canada, la Ville de Val-d'Or met en place des mesures pour s'assurer que les électeurs puissent voter. Les cartes d'électeurs pourraient ne pas être livrées, mais elles ne sont pas nécessaires pour voter. Les citoyens doivent simplement vérifier qu'ils sont bien inscrits sur la liste électorale en ligne par téléphone ou à l'hôtel de ville. Des séances de révision sont prévues les 17 et 21 octobre. Le vote par anticipation aura lieu le 26 octobre et le jour du scrutin sera le 2 novembre. Et sur nos routes maintenant, 2 automobilistes de la région doivent payer cher leur excès de vitesse survenu vendredi dernier, à commencer par un jeune homme de 23 ans de Rouyn-Noranda qui s'est fait intercepter à 141 km/h dans une zone de 90 dans le secteur de Rivière-Éva. Il a reçu un constat d'infraction de 868 $ avec 10 points d'inaptitude. Un autre conducteur âgé de 28 ans de Rivière-Éva a été capté à 210 km/h dans une zone de 90 km/h en effectuant un dépassement interdit sur une ligne double en continu. Une amende de tout près de 2 600 $ lui a été remise, de même que 27 points d'inaptitude. Et on revient brièvement dans le monde de la santé puisqu'une pétition signée par plus de 5000 personnes pour l'avenir des soins de santé dans la région du Québec a été déposée à l'Assemblée nationale. C'est l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux parrainée par le Parti québécois qui a initié la démarche. On demande notamment des mesures d'attraction pour attirer et retenir des travailleurs de la santé essentiels au fonctionnement des soins. Il demande aussi des places en garderie et la bonification de l'offre de logement.
Et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue se dote d'un premier plan en éco-responsabilité. Il comprend 59 actions à réaliser d'ici 5 ans, soit en 2030. Par exemple, la création d'un programme court spécifique à l'éco-responsabilité et la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs éco-responsables. L'ensemble de la communauté universitaire sera mise à profit. Des indicateurs de suivi seront établis afin d'évaluer annuellement la performance de l'institution. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, ici Jérémy Poirier de la compagnie de théâtre Les Impairs. Je viens vous présenter en région le spectacle Dick the Third, ma ceinture pour une chaise. Je vous en parle plus après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Grâce à un investissement majeur, Mme Mélissa Fortin a ouvert son nouveau commerce d'Unique à Chapais. Ce commerce a créé 8 emplois et propose des déjeuners, des douceurs sucrées et des repas rapides tels que muffins, pizza, hot dog, nachos, bonbons et plus encore. Vous y trouverez aussi des articles festifs, des cadeaux, des essentiels du quotidien et un coin bien-être avec bronzage. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut! Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Et au culturel, Justine, le spectacle théâtral Dick the Third, ma ceinture pour chaise est de passage dans la région. Exactement, Anthony. Dick the Third, qui est une tragédie comique québécoise contemporaine qui mélange le théâtre et la lutte. C'est une réécriture de Richard III de Shakespeare sous la forme d'un gala de lutte contemporain. Le désir de l'équipe est vraiment d'initier les amoureux du théâtre au monde de la lutte et les fans de lutte au monde du théâtre. Alors, la pièce est présentée ce soir au Théâtre du Cuivre. Elle ira ensuite à Val-d'Or demain et à Amos samedi. Je laisse un des comédiens et créateurs, Jérémy Poirier, vous en dire plus sur sa création. Dick the Third, c'est une réécriture d'un classique de Shakespeare qui s'appelle Richard III. On a décidé de le revamper puis de le mettre à la sauce d'un gala de lutte professionnel à la style de la WWE. Fait que lorsqu'on parle de KPDP, on a transposé ça en chokeslam et en souplesse. Lorsque j'étais à l'école de théâtre avec des amis, on aimait ça se bardasser puis se pousser un petit peu dans les cases juste pour dire on fait semblant de se frapper. Puis il y a un de nos amis là-dedans qui s'appelle Josiane Neveu, que lui, c'était un fanatique fini de lutte. Et il nous a transposé son amour pour la lutte. On a décidé de prendre des cours ensemble, découvrir un peu plus cet univers-là. Et de fil en aiguille, on s'est tous dit, OK, il va falloir tout transposer ça. Il faut faire de quoi de magique, puis partager cet amour-là avec tout le public aussi de la lutte. Donc, à force de faire des brainstorms, Richard III s'est ressorti. On s'est dit, la tragédie, la lutte, c'est la même chose. C'est des grands personnages, c'est de l'action, c'est de la trahison, c'est des coups bas. Fait qu'on se retrouve tout à fait là-dedans avec Shakespeare. Il reste des billets pour les 3 représentations régionales et Jérémy Poirier, que vous venez d'entendre, eh bien, il est originaire de Rouyn-Noranda. C'est un petit gars de chez nous, alors c'est une raison de plus pour aller voir le spectacle et il est très heureux de venir le présenter dans sa région natale. Écoutez, c'est toujours un grand bonheur de venir remontrer le travail que je fais à l'extérieur, puis montrer où est-ce qu'on en est rendu, rencontrer mon monde, puis offrir l'univers que je réapporte en Abitibi. C'est effervescent de culture ici, puis je suis vraiment content de pouvoir y participer. Mon attente, c'est rencontrer du monde qui veulent se laisser emporter par l'univers, et j'ai aucune misère à croire qu'ils vont embarquer avec nous, puis ça va être magique comme moment. Oui, disons que c'est intéressant et particulier comme démarche et une belle opportunité se présente pour les artistes de la région puisque quelques formations sont offertes cet automne par le Conseil de la culture. Oui, et Anthony, ces formations viennent répondre vraiment aux besoins réels des artistes, des travailleurs culturels et des organisations de la région. Cette programmation automnale leur propose des ateliers concrets, inspirants et ancrés dans les enjeux actuels du milieu. Que vous souhaitiez explorer les usages de l'intelligence artificielle, de la recherche d'outils ou de gestion efficace, il y a une formation pour vous. Voici les 2 formations offertes avec plus de détails. Ce qui reste cet automne, c'est une formation de la série IA, en fait, pour l'intelligence artificielle, qui est de parler à sa clientèle avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et cette formation-là est vraiment basée comme
c'est un outil, hein, l'intelligence artificielle, puis il faut connaître son utilité, mais aussi ses pièges. Alors, la formation est basée là-dessus. Puis, l'autre formation qui reste aussi en novembre, c'est pour recruter et favoriser, en fait, les bénévoles à l'intérieur des organisations culturelles. Alors, c'est pour recruter, mais également pour garder ces bénévoles, puis les structurer aussi dans l'organisation. La formation continue du Conseil de la culture est offerte avec la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Intervention Compétences administré par Compétences Culture. J'invite les artistes et les organismes culturels de la région à aller voir toutes les informations sur le site du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Les températures d'automne s'installent de plus en plus dans la région. Soyez avec nous au retour pour tout savoir sur les prévisions météo avec Justine. Vous cherchez un véhicule qui combine... Et au sport, week-end à oublier pour les forestiers d'Amos. Ces derniers poursuivaient leur séquence sur la route en rendant visite aux albatros du Collège Notre-Dame à Montréal pour une série de 2 matchs. Samedi, malgré une bonne performance de la troupe amossoise, les oiseaux ont su leur tenir tête et se sont imposés par la marque de 6-3. Les hommes de Jean-Daniel Charron avaient l'occasion de reprendre le lendemain matin. Toutefois, des contre-performances en première et deuxième période leur ont coûté le match qui s'est conclu par la marque de 4-3. À noter que les Forestiers d'Amos n'ont que 3 victoires à leurs 11 derniers matchs. L'équipe prend maintenant la route de Trois-Rivières pour y affronter les Estacades les 17 et 18 octobre prochains. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et météo, Justine, les températures vont descendre sous 0 ce soir. Ah oui, Anthony, on est déjà rendu là et ça va baisser de plus en plus dans les prochaines semaines. Faut s'y attendre, hein? L'automne est complètement arrivé en région. Pour ce soir et cette nuit, eh bien, c'est généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tôt ce soir, avec un minimum de -4 en Abitibi et de -2 au Témiscamingue. Pour la journée de demain, ce sera ensoleillé avec un maximum de 11. On aura un refroidissement éolien quand même de -6 le matin. Donc, n'oubliez pas votre petite laine. Et finalement, un aperçu pour vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 16. Ça va se réchauffer un peu pendant le week-end. Ça va faire du bien. On va pouvoir en profiter. En effet, merci beaucoup, Justine. On se retrouve demain pour la suite des choses. Et merci à vous d'avoir été les nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve aussi demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.